Et salut à tous, c'est Changeling 1988. Oui, je ne suis pas mort, j'existe encore. C'est vrai que ça fait 9 mois que j'ai pas de sortie de vidéo. Donc simplement, je tiens à m'excuser parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de changements pour moi dans ma vie professionnelle déjà. Donc j'ai changé de job. Je me plaisais pas où j'étais avant. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Après, également dans ma collection, en fait, je me suis séparé d'une grosse partie. Mais ça, je vous montrerai après. Donc j'ai eu pas mal de difficultés avec la collection, à retrouver des bons trucs, à me refaire comme je voulais. Maintenant je sais exactement ce que je veux, puisque en fait tout ce qui est Sega, je l'ai dégagé. Maintenant je me concentre sur Nintendo, plus particulièrement sur NES, Nintendo 64 et Super NES. Ça c'est vraiment mes trois consoles. PlayStation 1 et PlayStation 2 en fait. Après tout ce qui est DS et nouvelle génération je garde parce que ça j'aime bien. Mais voilà, donc ici on se retrouve en fait pour un compte rendu vide-grenier. Les brocantes recommencent très fort dans ma région, donc ça fait super plaisir. Et donc ce matin on s'est rendu sur une brocante. Étonnamment on a fait quelques petites trouvailles, un petit peu de rétro, donc ça fait toujours plaisir. Je vais commencer par un jeu DS, donc qui est Batman Lego 2. Donc ce jeu-là, en fait, il était sur un stunt d'un jeune homme avec sa mère. Et il était marqué 3 € dessus pour un jeu 3DS. J'ai pris, j'ai pas hésité. En plus, ma femme l'a déjà terminé, donc le jeu est assez court. Donc après, on a eu un deuxième lot, enfin un lot. Donc je vous montre. Il y avait, hop là, une Xbox ici. Voilà. Donc en fait. Tout ce qui est Xbox, pareil, j'ai revendu il y a pas mal de temps. Donc ici, pourquoi pas me refaire une petite étagère Xbox. Parce que bon, ça mange pas de pain. En général, on les trouve pas chers. En plus, même au cash converter, etc. Et avec la Xbox, il y avait quelques jeux. Hop. Donc, on avait 3 démos pourries. Donc ça, on s'en moque. Hop, on avait Shell Shock. Colin McRae Rally. Traditionnel évidemment, les Sims. Personnellement je suis pas très fan des Sims, je sais pas ce que vous en pensez. Tony Hawk, ça ce jeu il est pas mal du tout. Underground, hein, évidemment il y en a eu plusieurs. Les Faucons de guerre, Medal of Honor. Alors moi j'ai découvert les Medal of Honor sur PS1, c'était juste une tuerie à l'époque, on était vraiment fan de jouer avec mon père, c'était le pied. SWAT, je suis pas fan de ces jeux tels que SWAT, etc. Halo, le premier du nom sur GameCube, celui-là il était vraiment très bon à l'époque, un excellent jeu. Project Zero 2. Personnellement, j'aime bien les séries Project Zero. Je trouve qu'elles mettent bien dans l'ambiance. Ils sont tous chaque fois complets, évidemment. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et alors, c'est surtout pour ça que j'ai acheté le lot. En fait, on a un pack. C'est pas le collector, c'est un double pack. Où on a le GTA Vice City et le GTA 3 dans un seul pack. Ils sont complets. Hop. Et alors chaque jeu possède la carte et la notice. Donc ça fait vraiment plaisir ce lot-là. Il y avait également une télécommande lecteur DVD et le petit appareil qui se branche sur un port lecteur DVD, sur un port manette, j'y arriverai. Donc ça c'est ce qui permet de lire les DVD sur la Xbox. On avait la télécommande, une manette et bien sûr tous les câbles. Et en fait je demande au monsieur qui l'a vendu combien il en voulait. Et au départ il en voulait 30 €. Et il me dit que la Xbox ne s'éteint pas bien, etc. Qu'il faut appuyer sur le bouton, qu'il faut chipoter. Et donc je lui ai demandé s'il pouvait me faire une réduction. Et j'ai eu le lot pour 20 € en fait. J'ai testé la Xbox. Moi je vois pas ce qu'il veut dire. La Xbox fonctionne bien. Bon maintenant c'est super brouillon l'Xbox, j'avais complètement oublié. Mais ça fait super mal aux oreilles. Trouvaille suivante. Ici un jeu PS2. Hop. Fantasy Star. En fait je connaissais pas du tout. J'ai trouvé la jaquette magnifique. Il était complet, donc ça fait super plaisir, il est très beau, il faudrait que je le teste parce qu'il a vraiment l'air sympa. Étonnamment il n'est pas super bien coté, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas connu, j'en sais rien. J'ai eu ce jeu, il était à 3 €, j'avais plus de monnaie, j'avais plus que 2,50 dans le portefeuille, la femme a accepté de me le faire à ce prix-là. Alors on va continuer par quelques jeux Game Boy Advance, ça c'est le plus rétro avec, vous verrez après un autre petit lot que j'ai trouvé. Donc en fait il y avait 4 jeux. Je vous explique comment ça s'est déroulé. Donc la femme vendait des jeux Game Boy Advance. Elle les vendait 3 € pièce. Donc on avait Metal Slug. Donc lui, il faudrait vraiment que je le teste parce que j'ai lu des critiques sur internet. Apparemment, il est vraiment très bon. On avait Metroid Zero Mission. Metroid, hein, pas besoin de le présenter évidemment. Et alors on avait
le Dragon Ball, ici Advance, Sangoku petit. Tiens, petite parenthèse sur Dragon Ball, je sais pas si vous avez lu, ils vont faire une suite à Dragon Ball Z, qui sort en juillet au Japon. Dragon Ball Super, il appelle, à part le nom, qui est un peu pourri je trouve, j'ai hâte de voir ça. Parenthèse fermée. Et donc à la base je prends que ces 3 jeux, et alors en plus il y avait la notice de Metroid, la notice de Dragon Ball, et alors je lui demande à combien elle me fait les 3, et à la base c'était 1 pour 3 euros, 2 pour 5 euros. Donc je lui dis les 3 pour 7 euros, est-ce que ça vous va? Elle me dit oui. Je prends les jeux, puis je lui dis, vous faites pas 3 plus 1 gratuit par hasard? Elle me dit que j'ai une bonne tête, et donc elle me dit oui, et comme gratuit, alors j'ai pris celui-là, les Tortues Ninja en fait, et il y avait également la notice, donc ça fait hyper plaisir. Donc j'ai eu ces 4 jeux pour 7 euros, c'est vraiment un excellent prix vu que c'est des tout gros titres, ça fait vraiment plaisir. La femme était vraiment sympathique parce qu'en plus j'avais qu'un billet de 50 euros, elle a su me rendre la monnaie, donc ça en général j'ai toujours de la monnaie pour aller en brocante, mais là cette fois là je suis parti à la bourre donc j'ai pas eu le choix. Et enfin on va terminer par un dernier lot. Donc en fait à la base, moi sur un stand je vois des jeux PS1, enfin je vois un jeu PS1 qui est en l'occurrence GTA Collector sur PS1. Et ben moi j'avais pas envie d'acheter sa console parce qu'il y avait une console et tout ça, et donc le gars me dit que lui il veut vendre tout le lot. Donc il y avait une console, 2 jeux de PS1 et un jeu de PS2 en fait. Et donc je discute un peu avec lui et je lui dis que rien que pour le jeu, moi je lui donne 5 euros parce que c'est quand même un jeu assez rare, etc. Il me dit qu'il veut pas, il veut vendre la console avec. Mais je dis écoutez, pour vous en débarrasser, je prends la console et tous les jeux pour 10 euros alors. Le gars a dit oui, donc bon, on va faire une PS1 encore, parce que des PS1, j'en ai quelques-unes, je vous montrerai ça, je vous ferai une vidéo de comment est ma collection maintenant, parce qu'elle a vraiment énormément changé, vous verrez. Et donc il dit oui, donc j'avais une console, là, console PS1 qu'on connaît, il y avait une manette et les câbles, le jeu GTA Collector dont je vous ai montré, et Motor Racer ici, World Tour. Je l'avais pas, donc ma foi ça a agrandi la collection. Et alors on avait Monster Trucks Extreme, hop, sur PS2, qui était avec dans le lot. Je l'ai pris, mais enfin c'est pas le jeu de l'année quoi. Et donc en fait j'étais un peu dégoûté parce qu'en regardant dans le coffret GTA, normalement c'est un coffret collector avec 3 CD, hein. Donc moi je l'ai ouvert, il y avait que 2 CD, donc ça j'étais vraiment déçu. Et en rentrant à la maison, en nettoyant la console PlayStation 1, le 3e CD était dedans, donc ça fait super plaisir. Voici les 2 CD et le 3e ici. Je suis juste un petit peu déçu parce qu'il manque la notice et la map. Mais on va pas faire le difficile, c'est vraiment un jeu assez dur à trouver. J'étais extrêmement content de trouver ça. Et en fait, il y avait une toute dernière trouvaille que j'ai trouvée, que j'ai rangée. J'ai oublié de vous la prendre. Elle est ici. Hop. J'ai trouvé, voilà, Odin Sphere sur PS2. Ça fait pas mal de temps que je le recherche celui-là. En plus, il était au milieu d'une trentaine de jeux PS2. Il y avait plein de gens qui regardaient. Et moi, je le repère de loin. Il était sur l'arête comme ceci, où il était marqué Odin Sphere. Et hop, je le sors et je demande à la femme combien. Elle me dit 3 euros. J'ai pas négocié, je l'ai pris directement. Un super jeu. Il faudrait vraiment que je le teste parce que les critiques sont excellentes. Et en plus, la jaquette est vraiment super quoi. Faut se fier parfois au dessin qu'il y a sur la jaquette parce que bien souvent c'est avec ça qu'on repère les bons jeux. Plus la jaquette est bonne et plus le jeu peut paraître bon. En tout cas c'est le point de vue qu'on a souvent. Voilà, donc c'est tout pour ce compte rendu vide-grenier du 3 mai, dimanche 3 mai exact. Donc je vous le dis déjà, je vais essayer de reprendre une activité plus régulière sur ma chaîne. Je vais essayer de vous proposer déjà une présentation de ma collection parce que je vous dis ça a vraiment changé. Maintenant j'ai beaucoup plus de Super Nintendo, de NES, etc. Les Sega, il n'y a plus. Donc voilà, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!